je n'irai pas au paradis et en vrai, je m'en fous royalement. Aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de nos croyances, on va parler de ma spiritualité et de pourquoi je n'irai certainement pas au paradis et que je m'en carre un rein. Certains verront le titre de la vidéo et se diront « Ah mon Dieu, elle va aller en enfer et tout ». En vrai, peut-être, qui sait, hein, je veux dire, entre nous, on n'est pas encore mort, sinon vous n'écouterez pas ce podcast. Donc, personne ne le sait. Je voulais rebondir là-dessus parce que j'ai récemment vu une vidéo de Arcana Sacra, c'était sur un de ses lives. Donc je vais évidemment vous taguer son podcast en description, je vous le conseille vivement parce que c'est un podcast que j'adore, j'ai énormément appris avec ce podcast, donc je vous le conseille. Il y a quelques mois, il a fait un live sur les fantômes et il nous partageait un petit peu son expérience parce qu'il a souvent fait des... Comment on appelle ça ? Vous savez, c'est des séances de Ouija, mais c'est pas des séances de Ouija inconscientes et incontrôlées. C'est vraiment des séances pas médiumniques, mais en fait j'ai pas le mot. C'est un mot assez que tout le monde connaît. Je suis sûre que vous avez le mot, mais j'ai pas le mot. Enfin, soit. Et donc il nous parlait de ça que durant certaines années, plusieurs années, il faisait des séances de spiritisme, des séances de spiritisme avec de la Ouija pour rentrer en contact avec des entités, etc., etc. Et il a partagé quelque chose quand même que je trouve très intéressant et qui expliquerait, selon moi, pourquoi des fois ça fonctionne, pourquoi des fois ça fonctionne pas. Il nous expliquait que il avait une fois... Bon, je pense qu'il vous l'expliquera mieux que moi, donc il en parle certainement dans son podcast, mais je vous fais un petit débrief pour que ce soit un petit peu plus compréhensible dans un contexte précis. Il nous expliquait que donc ça faisait déjà plusieurs années qu'avec son meilleur ami, il faisait des séances de spiritisme avec de la Ouija et que tout se passait très très bien. C'est-à-dire qu'ils avaient des réponses, tout bougeait, etc., etc. Pour ceux qui ne connaissent pas la Ouija, ce qui m'étonnerait, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, une table de Ouija, c'est une planche où vous avez des chiffres, des lettres, oui, non, et je pense au revoir. Bon, ça peut avoir une DA un petit peu particulière, un petit peu plus witchy, etc., etc. Certains font des tables de Ouija avec une feuille où ils écrivent eux-mêmes. Des fois, vous pouvez trouver des tables de Ouija dans le commerce. Et donc, de base, la table de Ouija a été inventée en tant que jeu de société. Oui, c'est un jeu de société familial, normalement, la Ouija. Ce qui fait que avant on se rassemblait tous autour de la table pour faire une petite séance de Ouija trop fun. Et au final, je sais pas, enfin oui, je me doute de pourquoi ça a été enlevé de la vente publique parce qu'il y a certainement dû avoir des dérives, hein, sinon ça aurait continué. Mais donc maintenant les tables de Ouija sont beaucoup plus utilisées dans les séances de spiritisme. Je vais pas vous refaire tout l'historique des tables de Ouija parce que vous retrouvez toutes les infos sur internet et vous avez vraiment des vidéos retracées sur la Ouija. Il me semble que Silent Jill en a fait une, mais je suis pas certaine. Donc vous avez tout l'historique des tables de Ouija si ça vous intéresse, où on vous retrace un petit peu comment c'est passé d'un jeu de société familial à un outil très connu basé sur les séances de spiritisme. Il y a eu beaucoup de dérives avec la Ouija et c'est pour ça qu'on vous conseille aussi, petit disclaimer, on vous dit toujours de ne pas jouer avec des tables de Ouija parce que ce n'est pas un jeu. C'est au même titre qu'essayer de contacter une entité, ça reste quelque chose de dangereux. Ça laisse place, en fait c'est comme si vous ouvrez une porte et si vous ne savez pas comment la refermer ou si vous n'êtes pas protégé lorsque vous ouvrez cette porte, ça peut être un petit peu compliqué. Donc en général quand on fait des séances de Ouija ou des séances de spiritisme, on essaie toujours d'être un minimum protégé énergétiquement parlant ou même, bon physiquement je ne vous parle pas de mettre une grosse armure avec une grosse lance, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc on essaie toujours d'être un maximum protégé pour éviter toute attaque ou toute entité maléfique, malveillante. Alors je dis pas, hein, des fois il y a des entités qui peuvent être très bénéfiques, comme vos anges, si vous croyez aux anges, ou l'équipe de lumière, comme j'ai entendu que Silent Jill appelait ça. Alors pas de jugement, hein, chacun appelle ça comme il veut, juste ça m'a fait rire. Je voyais une équipe de foot là bien lumineuse, ça m'a fait rire. Bon, bref, petite parenthèse. Donc Arcana, qui s'appelle pas du tout Arcana mais Ludovic, nous racontait que, donc ça faisait plusieurs années qu'il faisait ça avec son meilleur ami, qu'ils avaient vraiment beaucoup de résultats, que ça se passait très très bien, etc. Et qu'il avait décidé de continuer. Bon, je sais pas pour quelle raison, quel motif, il avait décidé de faire ça avec d'autres personnes qui étaient pour le coup de croyances satanistes. Le souci étant que
Ludovic ne se considère pas, je pense, comme sataniste. Je ne pense pas qu'il ait de croyances spécifiques. En tout cas, à ce que j'ai compris au travers de ces podcasts, il est ni sataniste, ni helléniste, ni autre. Donc voilà, je m'avance pas plus que ça. Il nous racontait qu'avec ces personnes-là, la communication se passait pas super bien, pas entre eux, mais plus au niveau de la table de Ouija et de la communication avec les entités. Et de fil en aiguille, plus les expériences arrivaient, parce que je pense qu'il a fait ça sur plusieurs années, il nous expliquait que des fois il avait essayé de faire des séances de spiritisme avec des personnes qui y croyaient, des personnes qui y croyaient pas, des personnes qui croyaient aux séances de spiritisme mais pas à la même entité / même égrégore. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un égrégore, c'est un amas d'énergie qui vont créer une entité ou une divinité. Alors, oui, selon moi, selon mes croyances, selon ce que je pense et ce que je crois, les divinités sont des égrégores. Ce qui expliquerait pourquoi certaines divinités meurent énergétiquement parlant, entre guillemets, car elles ne sont pas alimentées. Et ce qui expliquerait aussi que certaines entités, certaines divinités peuvent se créer et peuvent naître d'un égrégore. Voilà. Personnellement, je pense que tout... Vous voyez le monstre au chapeau, le Atman, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, je pense qu'il est né d'un égrégore. Après, je m'avance pas plus que ça, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit né d'un égrégore, étant donné que plus une personne croit à une chose, plus ça augmente les énergies de la chose, et vous pouvez avoir des égrégores qui sont partagés par des millions de personnes au même titre. Attention, ne m'attrapez pas ma veste s'il vous plaît, dans mes croyances, au même titre que, par exemple, un Jésus ou des saints de très grandes religions, pour moi, sont des égrégores alimentés par des milliers de personnes, ce qui font que la divinité devient concrète, entre guillemets. Bon, vous ne pourrez pas la toucher, évidemment, mais ça devient concret. Alors, je ne vais pas m'avancer dans le oui, mais Jésus a existé ou pas. Ok, peut-être. Bon, pour certains, ok. Mais ça n'empêche que là, pour le moment, Jésus n'est plus sur Terre, donc son énergie, son égrégore est alimenté par... Donc son énergie, son égrégore est alimenté par la foi. Voilà, c'est pour ça que, selon moi, il y a certaines religions qui vont renaître, au même titre que l'hellénisme. C'est pas que ça a été mort, mais ça n'a pas été beaucoup alimenté durant certaines années, que maintenant c'est beaucoup plus alimenté grâce à les réseaux sociaux, je trouve, et la religion devient de plus en plus concrète. Voilà. Après, si c'est pas votre croyance, c'est ok, ne vous en faites pas, je n'attaque personne, évidemment, ne le prenez pas pour vous, c'est mes simples croyances. Je vous partage mon avis. Donc, tout ça pour vous dire que, selon Ludovic, les personnes qui croient en une certaine chose vont alimenter cette chose. Dans le sens où, imaginons, on fait une séance de spiritisme, évidemment, protéger tout ça, vous avez compris, hypothétique, et vous croyez en l'hellénisme, je crois que toutes les divinités existent, et on a un ami qui croit aux saints chrétiens, etc., etc. Et ben, vous allez avoir ce que Ludovic appelle, je sais pas s'il appelle ça des entités débilisantes ou un truc comme ça. Franchement, je vous laisse écouter la rediff qui est sur sa chaîne YouTube parce qu'elle est hyper intéressante. Mais c'est dans le sens où il y a une divinité une entité qui va pas être entièrement concrète, parce qu'il y a une personne qui va croire que c'est un saint chrétien, il y a une personne qui va croire que c'est une divinité helléniste, et peut-être moi qui vais croire que c'est une divinité, mais je sais pas d'où. Ce qui fait que l'entité va un petit peu changer de forme, on va dire, en fonction de qui est là. Ce qui fait que si on croit tous que c'est Aphrodite, eh ben on aura Aphrodite. Si il y a une personne qui croit que c'est Zeus, etc., ce sera différent. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ce qui fait que, selon moi, après la mort, on va là où on pense aller. Dans le sens où, si vous êtes helléniste, ce qui est un peu logique en fait, mais si vous êtes helléniste, selon moi, vous allez aller du coup passer par... c'est pas l'enfer qu'on appelle ça, mais voilà, le Styx, etc., etc. Peut-être aller jusqu'aux Champs-Élysées ou autre. Voilà. Bon, en général, les Champs-Élysées, c'est vraiment pour les divinités ou les héros de l'Olympe et tout. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Arcana Sacra a également fait un super podcast sur le paradis et l'enfer, donc je vous le conseille. Mais donc voilà. En fait, ce qui est intéressant à savoir, et ce qui sont évidemment mes croyances à moi, c'est qu'on va là où on croit. Le problème étant que les éclectiques, où allons-nous ? Moi, c'est vraiment une crainte que j'ai de me dire...
en fait, je sais ce que j'aimerais, où j'aimerais aller après la mort, c'est-à-dire que dans mes croyances à moi, la réincarnation existe. On passe par nos êtres de lumière, c'est-à-dire que une fois que nous passons l'arme à gauche, notre âme remonte vers la source, qui est une source pas vraiment une source de lumière, genre c'est pas le soleil, mais c'est la source de connaissance, la source de tout. Parce que pour moi, notre âme, c'est S-A-I-T, beaucoup plus de choses que nous. En gros, c'est comme si notre âme, c'était un morceau de la source qui allait dans un corps physique. Le corps physique limitait les capacités de l'âme pour nous apprendre certaines choses. Mais selon moi, notre âme, c'est tous nos chemins, toutes nos réincarnations et tout. Donc moi, je crois à l'incarnation et je crois à ce cycle un petit peu de source de lumière, de famille karmique, etc. etc. Donc vous allez me dire, bah non, ça colle pas du tout avec tes croyances hellénistes et tout ça. Mais c'est pour ça que j'aime dire que je suis éclectique et pas me catégoriser dans une case, parce qu'en fait ça correspond pas à mes croyances, que ce soit mes croyances actuelles ou mes croyances de l'au-delà, on va dire. Donc selon moi, on se réincarne si on le souhaite en fonction de notre famille d'âme, etc., etc., etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous faire un petit épisode de podcast dédié à ça, à ce que je connais un petit peu de cette croyance, et surtout que ça pourrait être un podcast tellement intéressant parce qu'il y a tellement de faits qui ont été mis à jour et qui ont été vécus sur Terre, qui m'ont permis, moi, d'adhérer à ce genre de choses. Mais ce que j'aimerais faire, moi, dans ma vie après la mort, c'est en fait pouvoir parcourir tous les paradis. Évidemment, j'ai pas envie d'aller en enfer parce que, comme le dit Ludovic dans son podcast, l'enfer chrétien et les enfers en général, c'est vraiment horrible. En fait, je trouve qu'on a un peu, ou peut-être que c'est juste pour moi, hein, mais on a peut-être un petit peu tendance à penser que l'enfer, on a un peu un trait toxique en se disant non mais l'enfer en vrai c'est de l'eau. Ma belle, pas du tout. L'humain a une capacité à imaginer des choses tellement horribles qui fait que personne ne voudrait aller en enfer. Donc bref. J'aimerais en fait passer par tous les bons côtés des religions pour voir ce que c'est, mais c'est juste de la pure curiosité, vous voyez, se dire j'aimerais passer au paradis ou voir ce que c'est, j'aimerais passer dans les croyances un petit peu hellénistes pour voir ce que c'est, j'aimerais passer dans certaines grandes religions, le bouddhisme, etc., voir ce que c'est, et puis finir par pouvoir me réincarner et pouvoir faire tout ce chemin un petit peu de réincarnation, ou en tout cas le moment où c'est pas qu'on je vous en expliquerai si vous le souhaitez sur un autre podcast, mais en gros c'est pas qu'on revit sa vie, mais ça nous permet de voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait. Voilà. Mais je vous en reparlerai dans un prochain podcast si ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire parce que sinon je peux pas le deviner. Voilà. Donc je pense que moi je n'irai pas au paradis parce que c'est pas ma croyance principale. Alors oui, je pense que le christianisme existe, mais dans mes croyances, ça existe aussi. Genre, j'ai une petite île dans mon moi intérieur, j'ai une petite île pour la chrétienté, parce que c'est une religion qui, je trouve, est très très belle. Évidemment, vous enlevez tous les pseudo-chrétiens qui viennent cracher leur haine sur les réseaux sociaux ou sur les gens qui ne sont pas chrétiens, mais je trouve que, mis à part ça, la chrétienté, mis à part les choses horribles qui s'y passent dans cette religion, l'essence même est très très jolie. C'est de l'amour inconditionnel que j'aime beaucoup. Idem pour d'autres grandes religions. J'aime le principe des religions qui est le principe pur et sain d'une religion, de pouvoir donner un sens à une vie. Je trouve ça très très beau. Mais comme je ne me considère pas comme chrétienne et ni helléniste ni faisant partie d'autres religions, je me pose cette question en fait de où est-ce que j'irai une fois que j'aurais passé l'arme à gauche. Et ce qui me vient le plus, étant donné que c'est la croyance qui est le plus ancrée en moi, c'est ce chemin de réincarnation, ce chemin de passer dans l'astral, etc., etc. C'est vraiment un sujet dans lequel je parle pas vraiment sur mes réseaux sociaux parce que je sais que ça intéresse pas grand monde, mais c'est pour ça que je vous dis que ça pourrait vraiment être intéressant, un podcast dédié à mes croyances après la mort, parce que je pense que c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est vrai que la réincarnation, oui, on en entend parler dans le bouddhisme en disant « Ah, je vais me réincarner en croquette ». Non, j'abuse. Mais en criquet. Mais pas forcément, en fait. Il y a aussi une autre croyance qui est vraiment un petit peu plus... comment dire ?
Je sais pas comment expliquer, je vous l'expliquerai dans le podcast si vous me le demandez, mais c'est vraiment une croyance qui est beaucoup plus naturelle entre gros guillemets et qui est peut-être un petit peu plus terre à terre, si je peux utiliser ce mot vraiment quand on parle de quelque chose qui est intangible. Je sais qu'il y a certaines personnes aussi qui ont fait des... C'est quoi le mot qui sont décédés et qui sont revenus à la vie et qui ont dit voir une lumière blanche, etc., etc., etc. Et je pense que en fonction des croyances que vous avez, vous allez finir là où vous le voulez. Parce que je me vois très mal... En fait, je pense qu'il n'y a pas une fin en soi. Je pense que si vous croyez en rien, bah, juste, vous décédez, quoi. Et genre, il se passera rien. Je pense que si vous croyez en l'hellénisme, eh ben, peut-être que vous allez passer par vers Charon sur la barque et tout et tout et tout et tout. Si vous êtes kémétiste, peut-être que vous allez rencontrer les dieux, que vous allez passer des étapes, etc. avec la balance, le cœur et la plume. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Et je trouve que c'est rassurant aussi de se dire que, ok, en fait, ne plus être incarné sur cette terre dans un corps physique, c'est pas une fin en soi, parce que oui, bon, il faut savoir aussi que le fait de passer l'arme à gauche, c'est plus dur pour les gens qui restent que pour les gens qui partent, et je pense qu'il faudrait beaucoup plus envisager cette expérience, parce que c'est un moment de vie, je suis désolée de vous l'annoncer, peut-être un petit peu dur à entendre, mais on va tous y passer, et dans mes croyances, et pour moi, à ce que je crois, je trouve que c'est plus rassurant de me dire, ok, bah écoute, en soi, moi, ça va pas m'impacter plus qu'autre chose vu que j'aurais passé l'arme à gauche. Enfin, voilà, je vais pas pleurer de... Voilà, on est là, quoi. On peut pas faire marche arrière. Et d'imaginer une nouvelle aventure, un nouveau parcours, quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, on va dire, une nouvelle expérience, que de se dire, bah, je suis mort, quoi. Voilà, mais longtemps, j'ai cru que... et j'ai voulu me conscientiser à ça, que une fois que t'as passé l'arme à gauche, bah, c'est fini, il se passe rien. Que maintenant, j'aime imaginer que en fait, c'est vraiment une étape de vie dont tout le monde passe, hein, parce que tout le monde va y passer, et que en fait, en fonction de tes croyances actuelles ou des croyances qui vont arriver dans ta vie, et ben, tu vas pouvoir aller là où tu veux. Et puis, en vrai, que même si tes croyances sont très spécifiques à toi et que tu te crées un petit peu un univers, bah, tu vas pouvoir aller là où tu veux. Tu vois, genre, si tu penses que... bah, après ta mort, tu vas aller dans le château d'Harry Potter. En vrai, déjà, ça embête qui ? Plus personne, hein, tu vas me dire. Et puis, pourquoi pas, tu vois ? Après, là, on parle de grandes religions, mais je vous parle aussi de croyances personnelles. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fin définie pour tout le monde ? Est-ce qu'on va tous aller au même endroit ? Ou est-ce que, comme Ludovic l'a dit pour les croyances plus spiritisme, ou comme moi je le dis pour des croyances plus d'après-vie, vous pensez qu'on va là où on veut, où on doit aller en fonction de nos croyances ? Ou que vraiment il se passe rien. Ce que je peux comprendre aussi. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus, parce que je trouvais ça trop intéressant de discuter de ça avec vous, ce serait vraiment génial. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, qu'on discute un peu de ça, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et un peu angoissant, que je trouve que c'est cool de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui ont peut-être d'autres avis, qui ont peut-être vécu des choses différentes et qui vont pouvoir vous accompagner ou vous aider en fait à voir peut-être un peu plus clair. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une peur panique de la mort. Donc, ce que je peux comprendre, hein, c'est un moment hyper angoissant. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe. Mais donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un podcast où je vous partage un petit peu mes croyances, n'hésitez pas. Je sais que j'ai vécu plusieurs trucs, comme je vous l'ai dit. J'ai un petit peu cette capacité à ressentir les énergies. Bon, c'est peut-être placebo, hein, vous allez me dire, je me prends pas pour n'importe qui. Mais voilà, je sais que j'ai vécu certaines choses qui me font adhérer encore plus à cette croyance, même si j'étais pas helléniste, même si j'adhérais plus aux croyances hellénistes, surtout au niveau de l'après-vie. Voilà, je trouve que c'est un peu plus fancy de penser que... Enfin, je sais pas, en fait, non, c'est pas que c'est plus fancy, genre, je veux pas non plus cracher là-dessus en mode « Ah, c'est fancy, c'est trop stylé !» Non, c'est pas que c'est stylé, mais je trouve que le parcours de la vie après la mort dans les croyances polythéistes est très intéressante et que je trouve que c'est très enrichissant. Quand on en apprend un petit peu plus, c'est une culture où l'après-vie est très 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 riche
et c'est ça que je trouve très intéressant. Voilà. Enfin, soit, vous me direz si ça vous intéresse un nouveau petit podcast et qu'on puisse discuter un petit peu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast, à laisser un petit j'aime et à me faire un petit retour, ce serait cool. Sur ça, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.